Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir un petit peu des pièces que j'ai pu récupérer. Donc tout ce que vous voyez là c'est des pièces qui m'a été données, sauf une carte que l'on verra tout de suite après avoir vu les disques durs que je devais vous proposer. Mais pour cela je tiens à vous préciser quelque chose, c'est que c'est une première partie de la récup que j'ai faite très récemment. Donc il y a une première partie où on va parler juste de ça, où vous allez juste voir un petit peu ce que j'ai récupéré en cartes. Et après on verra un petit peu, et on verra dans une vidéo un peu plus tard qui arrivera vers la fin du mois de mai. Le temps que je m'installe et tout dans mon futur appartement qui va essayer de s'engendrer assez vite. Enfin on va essayer malgré le confinement. Et là aujourd'hui donc je vous ai ramené un petit peu du gros paquet. Donc c'est tout des éléments de serveur. Si je ne me trompe pas. Donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite par voir un petit peu ce que j'ai pu récupérer. Donc j'ai pu récupérer des VRM qui allaient dans un serveur IBM que j'ai pu récupérer. Nous avons des cartes contrôleurs, des cartes graphiques et une carte réseau ainsi qu'une carte contrôleur de chez IBM qui je ne vois pas beaucoup d'utilité, mais tout ce que je vois à l'intérieur c'est qu'elle a un processeur en PowerPC. Ensuite j'ai récupéré des MyCloud qui m'a été donné par un collègue tout simplement. Il m'en a donné deux, mais donc c'est un petit peu la surprise pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant toute chose, on va passer déjà par les cartes, par les disques durs. Déjà, on va pas passer par les cartes, mais on va passer par les disques durs en premier. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, donc j'ai pas d'éclairage, ça commence à me casser les pieds. Oui, parce que je suis actuellement en plein déménagement, donc on pourra pas voir grand chose. Hop, voilà. Je vais zoomer un petit peu et essayer de me débrouiller avec ce que j'ai à l'heure actuelle pour faire cette vidéo. Donc on va déjà passer par une commande que j'ai faite. Donc hop, bon par contre, je viens de voir que mon cadrage est mauvais. Voilà, là comme ça sera mieux. Donc que j'ai commandé une carte WinTV pour ce truc. Parce que j'ai pas mal de cartes WinTV, mais il me manquait tout simplement le CD de pilote avec le logiciel. Tout ça pour dire que pour faire des tests de ces cartes WinTV, parce que je compte faire des tests de cartes WinTV et cartes Avermedia pour voir à peu près entre les deux marques qu'est-ce qui vaut le mieux. Parce que parce qu'il y avait Oppo à cette époque-là qui faisait des cartes WinTV et il y avait Avermedia qui faisait les je ne sais plus quoi. Donc je sais plus quel modèle que j'ai. D'ailleurs, je l'ai mis dans le HP en corps de duo 7300. Ou 8000, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Et donc voilà, donc je l'ai reçu en de bonnes conditions. J'ai commandé au Royaume-Uni malgré le confinement, donc je l'ai reçu assez vite. Donc sur ça, c'est pour vous prévenir qu'il y aura une future vidéo vers juin-juillet sur les cartes d'acquisition en PCI. Mais d'abord, on va passer sur ce petit bijou qui est un disque dur NAS MyCloud de chez Western Digital. C'est un disque dur de 3 Tera qu'il y a dedans. Donc après les avoir essayés, ils sont morts à l'intérieur. Donc j'ai pas pris le temps de les essayer parce que j'ai pas de prise USB mal. Donc du coup je vais devoir faire avec. J'ai essayé de connecter en réseau mais ça n'a pas voulu marcher. Donc je pense qu'il doit manquer quelque chose à l'intérieur. Donc je pense un petit système d'exploitation pour que ça fasse tourner tout simplement la bestiole. Enfin je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Et aussi que... je vais vous faire voir l'autre, parce que j'en ai deux comme ça. Donc nous avons le disque dur qui est ici, qui est un disque dur de 3 Tera NASWare 3.0, donc des Western Digital Red. Et voici donc le disque dur tourne, mais il n'est pas détecté par Windows. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le brancher un de ces jours dans une machine Linux que j'ai faite pour les disques durs, pour les tester. Et comme ça, je verrai un petit peu s'il y a des soucis avec ces deux disques durs. Et voici la carte contrôleur qu'il y avait dedans. Donc nous avons un processeur en ARM ici. Donc bon, je dis un processeur mais c'est plus un chipset qu'autre chose. Avec sa RAM juste à côté et quelques puces qui permettent de contrôler. Donc ça c'est la puce réseau qui contrôle le réseau là. L'USB, donc l'USB c'est un 3.0, donc je pense que c'est plus géré par ça, le 3.0. Enfin je sais pas trop. Nous avons le port SATA ici, donc le port des... donc voilà, donc c'est vraiment basique de chez basique.
Donc on peut connecter n'importe quel disque dur. J'ai connecté un disque dur de 240 Go je crois, sur ce que j'ai qui avait du mal à fonctionner. Bon bah il est mort celui-là, de celui de 240 Go. Mais en tout cas la carte en elle-même elle fonctionne nickel. Donc comme quoi je peux recycler ces NASWare pour mettre des disques durs un petit peu différents. Donc je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, mais quand j'aurai un petit peu compris comment fonctionnent les NASWare, parce que les NASWare, les MyCloud, parce que les NASWare c'est les disques durs de Western Digital. Ils tournent, ils fonctionnent, les cartes fonctionnent, mais c'est les disques durs le souci. Je ne peux pas regarder si les disques durs sont fonctionnels. Donc celui-là déjà je sais qu'il tourne, mais il n'y a pas de secteur rien, il détecte rien du tout. Donc je pense à un petit dysfonctionnement de la carte qui est en dessous. Donc je pense à un petit nettoyage vite fait, ou peut-être qu'il a été peu utilisé, je ne sais pas. Il va falloir que je regarde ça, ou peut-être qu'ils n'ont pas reconnu sous Windows, ce qui quand même que je trouverais un petit peu bizarre. Mais bon, hein, vous savez, c'est les disques durs et Windows c'est un peu mystique. Donc voilà pour ces disques durs là, donc je vais les mettre de côté. Ensuite nous allons passer sur les cartes que j'ai pu trouver. Et ici nous avons une carte graphique de chez Matrox. Oui, c'est une Matrox. Nous avons le modèle ici. Donc c'est la QIDE 128 LPAF. Donc elle a un port ici que je ne saurais pas définir. Donc c'est des ports Matrox, c'est propriétaire ceux-là ils sont propriétaires à Matrox. Donc je ne dois pas utiliser le câble 16075 qui est un câble qui est de haute densité. Et cette carte graphique c'est juste une carte graphique basse densité, d'après le site de Matrox. Mais cette carte graphique, ce qui m'a un petit peu troublé, c'est qu'on a 4 contrôleurs ici et 2 gros contrôleurs armés de radiateurs ici. Donc en dessous du chipset, nous n'avons pas de RAM, de puce de RAM, contrairement à l'autre que je vous ferai voir après. Mais ici nous avons 128 mégas de mémoire vive, donc ce qui fait que nous avons 32 mégaoctets sur chaque puce de RAM. Donc j'ai pas encore testé la carte graphique, donc elle fera aussi l'objet de tests. Mais celle-ci uniquement. Je pense aussi avec l'autre carte graphique que j'ai trouvé ici qui se met dans une petite tour PC. Mais on verra ça après. Donc ces cartes graphiques là, je n'ai pas vu énormément d'infos dessus, mais juste qu'elles étaient utilisées dans les serveurs. C'est uniquement les cartes graphiques comme ça, c'est uniquement serveur. Au niveau jeu et graphisme, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, c'est pour ça qu'on va devoir tester, voir si à côté Nvidia et ATI c'est de la merde. Bien sûr, hein, évidemment, je fais un abus de langage en disant ça. Ou AMD d'ailleurs en carte graphique, hein, parce que j'ai une carte graphique, c'est une AMD Radeon et pas une ATI Radeon. Ensuite, on va passer sur cette carte là qui était dans un serveur IBM, donc j'étais obligé de récupérer parce que il y a tous les VRM qui sont présents ici et aussi ici, donc ce qui va permettre de, je ne sais pas trop parce que dans le serveur, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait comme processeur dedans. Donc voilà, donc c'est une carte qui va servir à je ne sais pas quoi. Tout ce que je sais c'est qu'il y a écrit Made in Italy. Non, regardez ici. Ah, il y a écrit Made in Italy. Donc nous avons le modèle, c'est le PSC 2600B-2. Donc je pense à une carte VRM, parce qu'il y a pas mal de cartes VRM qui se mettaient dans les serveurs quand je n'avais pas assez sur la carte mère du serveur. Ensuite on va passer vite fait sur une carte PCI réseau, je crois. Tout ce que je sais c'est que c'est une... Non, bon bah on a un connecteur modem. Voilà, un connecteur modem et un connecteur que je ne connais pas. Enfin si je le connais, c'est un connecteur en USB que j'ai, mais c'est sur un lecteur LG portable que j'ai dû le jeter parce qu'il fonctionnait plus. Et donc je ne vois pas l'utilité du truc, donc je pense à une carte réseau avec un chipset IBM juste ici. Donc je ne sais pas ce que gère ce genre de carte, mais il va falloir sûrement que je vérifie ça quand on parlera des serveurs en question. Donc c'est un truc auquel je dois me renseigner mais que j'ai pas pris le temps. Ensuite nous allons passer sur une carte contrôleur un peu bizarre avec une prise d'imprimante. Alors pour cette carte c'est très mystique, je pensais à un contrôleur port spécifique comme ça qui est un port de communication. Donc parce que la puce qui est ici me fait pas penser à une puce pour imprimante, parce que généralement les puces à imprimante
aller avec les... pas les puces réseau, une autre petite puce qui était à côté. C'était une genre de puce comme ça. Une genre de puce comme ça, que vous voyez ici. Mais cette puce là était indépendante. Elle était pas loin, on va dire... Sur certaines cartes mères que j'ai vues, elle était pas loin du chipset réseau. Donc est-ce que ça serait pas un contrôleur de port série où on branche tout simplement un gros connecteur ici et où on a plusieurs câbles série. Donc c'est ce que j'ai vu apparemment sur Google Images. Alors oui, je parle de Google Images et d'ailleurs on a aussi un code ici 2746. Donc je pense que c'est le type de câble utilisé. Et moi tout ça, je vois tout simplement un port série parce que la puce, j'ai déjà vu sur la carte mère du HP que j'avais démonté, du serveur HP que j'avais trouvé en déchetterie. Et voilà, donc ça me semblait juste cohérent que ceci soit un contrôleur série. Peut-être que ça se trouve, c'est peut-être même un contrôleur qui sert à faire je ne sais pas quoi. C'est mystique. Ensuite, on va passer sur une carte graphique tout à fait basique. C'est une Nvidia 7200 GS avec le sigle HS ici. Donc je ne l'ai pas encore testé parce qu'il faut que je sorte les Micro Tower HP. Et vu comme elles sont rangées en carton, donc je ne vais pas pouvoir faire de test approfondi dessus. Mais nous avons 256 mégas dessus avec un port DVI et un port S-Vidéo. Donc c'est un chipset, c'est le chipset bas de gamme de chez Nvidia, pardon. Et on voit qu'ici qu'on peut connecter un port VGA, donc ce qui signifie qu'il y a une deuxième version de cette carte graphique, pas en version low profile, mais on va dire en version medium profile. Alors j'aime pas parler de ça pour les cartes graphiques parce que généralement les low profile c'est les bas profil, le bas de gamme, il y a le moyen de gamme et le haut de gamme. Mais ça moi je dirais plutôt le format 8 cm, comme les CD de GameCube en fait, et où en fait le bidule là fait 8 cm au lieu de 16. Donc voilà pour cette carte graphique là, donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est une carte graphique Nvidia, tout à fait banale. Ensuite on va passer sur une autre carte graphique de chez Matrox, un peu mieux, un peu de même époque que celle que je vous ai présentée, mais celle-ci est en AGP 4X et 8X. Nous avons ici les ports spécial Dell, alors je vais les appeler les ports spécial Dell parce que voilà, c'est ce genre de... Hop, pardon, c'est ce genre de câble qu'il faut. Donc ça je l'ai eu avec une carte graphique AMD qui avait ce genre de port là. Donc hop, qui se connecte juste là. Et qui nous permet d'avoir déjà deux écrans sur cette même carte graphique. Et d'ailleurs si je mets une deuxième là, ça me permet d'avoir 4 écrans. Bon après c'est de la GP, ça me sera pas énormément utile. Voilà, tu vas venir toi. Et on a pareil que sur l'autre, donc là on a 4 puces, mais on a aussi 4 puces ici, donc comme vous voyez je pensais qu'ils seraient cachés par le ventirad mais non. Nous avons deux gros contrôleurs ici comme sur la carte graphique précédente qui sont un petit peu plus espacés. Et 4 contrôleurs alignés, 4 contrôleurs qui est aligné ici. Donc je vais vous donner le modèle de la carte graphique, c'est la QID QDA 8X128. Elle a 256 mégas de mémoire, Tout simplement, alors je ne l'ai pas encore essayé non plus, hein, je viens juste de les trier. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que j'étais obligé de remettre de la pâte thermique sur ce chipset là, et je pense qu'il a dû tourner longtemps celui-là. Et ce qui me fait dire ça, c'est parce que la pâte thermique était tellement asséchée qu'il fallait tout que je décape en dessous pour mettre de la pâte thermique toute neuve, tout simplement. Donc j'ai rien d'autre à dire de supplémentaire. Ah si, que là c'est un petit peu fissuré. Donc en espérant que ça trouble pas un peu la carte graphique. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Hein, on croise les doigts, on fera je pense ça dans un prochain test. Et ensuite, hop, on va finir sur une carte réseau IBM. Où aussi on a deux ports série. Donc c'est des... catégorie 7, T4 et T3, donc il y a écrit IP, donc je pense que c'est pour commuter des cartes réseau ou des PC entre eux. Et on a aussi deux ports Ethernet basique. Et nous avons à l'intérieur deux chipsets IBM, dont un PowerPC. Alors ça ici c'est un PowerPC de... Je suis en train de regarder parce qu'il y a les mégahertz de 700 MHz, E0700, donc c'est ça. Donc là c'est un processeur PowerPC.
Et là je me disais au départ c'était peut-être un chipset graphique, mais c'est un contrôleur tout simplement qui permet de contrôler le CPU, la RAM qui est ici, 3 puces flash qui est là, donc je demande l'utilité. Ensuite là ici on a une connectique qui m'est totalement inconnue, donc qui doit être sûrement propriétaire à IBM, et une puce réseau qui est ici. Donc je pense que ça doit être un chipset comme les chipsets VIA et Intel qui gèrent le processeur, la RAM, la ROM et le truc réseau. Donc on devrait voir avec quoi ça devrait fonctionner. Donc ça on fera aussi le briefing, enfin le briefing. Je vais essayer de me renseigner au mieux sur cette carte là quand je serai installé. Et tout ce que j'ai à dire c'est que c'est très propre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc j'espère que ces trouvailles vous auraient intéressé. Je sais pas si je vous l'avais fait voir dans une vidéo, mais j'ai dans mes pièces que j'avais acheté un particulier, enfin j'avais acheté une partie des pièces, il m'en a donné pas mal, il m'a donné cette carte graphique, une ATI FireGL, c'est une V7100 et je vois que j'en ai j'en ai deux, j'en ai une comme ça et une un peu plus petite. Va falloir juste que je regarde ce que ça vaut vraiment, hein. Donc, je connais pas vraiment les FireGL, mais tout ce que je sais c'est que les ATI FireGL est équivalent à une Nvidia Quadro. Après c'est devenu les Fire Pro ou des trucs comme ça, je crois que c'est Fire Pro que c'est devenu. Et donc voilà, donc des cartes graphiques professionnelles de chez ATI, donc ça c'est les FireGL. Alors je me suis renseigné sur le nom FireGL, donc je pensais que c'était un rapport avec OpenGL. Et ben pas du tout, en fait c'était juste un nom qui disait hop, ATI FireGL, on va mettre ça pour pour juste les professionnels en fait. GL c'est juste pour les professionnels en fait, se distinguer des Radeon machin, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour le test du Pentium 4. Et cette fois-ci j'espère que le PC Fujitsu Siemens ne sera pas aussi capricieux qu'il en a l'air. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.